Oh là! La ville du futur. Oscope, bien sûr. Poitiers. 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 J'ai pas mis le pseudo. Ah merde, j'ai oublié de mettre le pseudo. Attends. Aix-en-Provence, c'était Anna. Non, c'était Rhaenyra. Et Anna. C'est ça. Ok. Poitiers. On n'est pas obligé, hein. Et pourtant, on va le faire. Pourtant, nous allons le faire. Poitiers. Poitiers-la Vienne. Poitiers-la Vienne. Ok, voyons voir qui nous allons avoir sur le vocal du Discord. Attends, je vais juste changer de scène. Tac. Ok. Poitiers. Poitiers. Alors attendez, je vais juste l'amener. Je vais amener la vision satellite sur le truc. Poitiers. Là. Voici Poitiers, messieurs, dames. Ok. Les personnes qui vont nous défendre Poitiers seront Chevalier Clotilde et Mimisterbe. Très bien. J'attends que ces personnes viennent en vocal. Et tac. 3 villes en 2 heures. Oui, bah écoute, c'est long. Merde. Pourquoi l'overlay Discord? Ah si, c'est bon. Juste que c'est mal placé, attends. Bonjour. Merde. Bonjour Poitiers. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va, et toi? Ça va. Ouais, ton son est très faible, Mimister. Parle un peu pour voir. On m'entend bien? Ça va, je t'ai mis à 200%, mais parle bien proche de ton micro, sinon ça risque d'être un peu faiblard. Ok, désolé. Ça risque d'être un peu faiblard. Ok. Bonjour, alors dites-moi, Mimisterbe et Chevalier Clotilde, est-ce que je t'appelle Chevalier Clotilde ou juste Clotilde ou Chevalier ou enfin... Tu fais comme tu veux, hein, Bon, peu m'importe. Vas-y, je vais t'appeler Clotilde, ça sera plus simple si je dois dire Chevalier Clotilde tout le long. Ça va être un peu long. Ok, vous êtes toutes les deux de Poitiers? Oui, je suis étudiante à Poitiers. Et toi? Moi, je suis pas originaire de là-bas, mais ça fait 6 ans que j'habite là-bas, donc... D'accord. Et toi, Clotilde, du coup, t'as vécu toute ta vie à Poitiers ou t'es juste étudiante? Je suis de la région, globalement. Enfin, Ok. même plus du département, donc je connais très bien cet endroit. Et je connais très bien la ville. Ok. D'accord, ok. Et du coup, Mimisterbe, toi, tu dis que tu n'habites plus à Poitiers, tu as déménagé pour quel coin? Ah si, pardon. Ça fait 6 ans. Ah pardon, ok. Et du coup, pardon, Je travaille et j'y habite. Ah, tu travailles et t'y habites. Et c'est toi, Clotilde, qui y habite plus, c'est ça? J'y habite... Oui, voilà. Je n'y habite pas. T'es partie pour... Je suis encore habitante... Enfin, pas habitante là-bas, mais je suis encore étudiante là-bas. Mais je n'y habite pas. Ah, t'habites à côté? Oui, voilà. Ah oui, ok. Je pensais que t'étais partie beaucoup plus loin, ok. Ah, non. Mais je côtoie la ville régulièrement. Très bien. Alors, qui va défendre Poitiers ici? C'est moi. C'est toi, et du coup... Mimisterbe, tu vas nous défoncer Poitiers. Alors, Clotilde, qu'est-ce que c'est de vivre à Poitiers, en fait? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est dans ce département de la Vienne, bien sûr? Qu'est-ce que c'est de vivre à Poitiers? Est-ce que c'est bien ou c'est de la merde? Ouf. Oh, j'ai pris un street view peu avantageux, je vais pas te mentir. Vas-y, oui, dis-moi. Non, peut-être pas un street view de cette view-là. Peut-être le quartier de... Peut-être plus le marché... Alors c'est quoi? Notre-Dame-la-Grande. Notre-Dame-la-Grande? Ah oui, le marché Notre-Dame-la-Grande, c'est ça? Mais oui, mais c'est un... Et c'est un marché en intérieur? Non, pas du tout. Ah. C'est de l'intérieur et de l'extérieur, mais c'est ici. Ah, c'est ça. C'est beaucoup plus sympathique que cette... Ok, c'est sympa, mais c'est pas insane. Hein. C'est pas fou du tout. C'est pas insane. Enfin, c'est... Vivre à Poitiers, c'est quand même très joli. On a du patrimoine... À vue d'œil, on a juste à lever les yeux, on voit que de belles choses, une belle église, une belle cathédrale, enfin des églises magnifiques, on a plein de patrimoine, après, puis on a des bars à tout va. Je pourrais te dire que ça c'est dans toutes les villes de France, là. Tu me décris n'importe quelle ville de France, là. T'as des jolies cathédrales, des jolies églises et tout. Des jolies cathédrales, des jolies églises, il y en a partout, mais là on a quand même une concentration de maisons à colombage, on a plein de choses.
On a aussi la chance de pouvoir faire des fouilles archéologiques dans Poitiers même. C'est vrai? Des chantiers, oui. Ouais, mais là, tu me parles de la ville dans sa globalité, je te parle d'y vivre. Les fouilles archéologiques, tu t'en fous quand tu y vis. Tu vis aussi quand tu en fais des fouilles. Mais oui, d'accord, oui, mais que... je ne suis pas archéologue, ni surfeur, mais oui, vas-y. Bah... oui. Non, y vivre, c'est plutôt sympathique, puisque finalement, on a quand même tout à portée de main, ou je devrais dire, on a tout à pied, vu que c'est pas une ville non plus très très grande. On a des petits magasins, des petites supérettes, des petites supérettes, des dérivés de mini Carrefour, des mini Leclerc, etc. Ah, des mini Leclerc? Ça existe, ça, des mini Leclerc? C'est incroyable, ça. Des Leclerc Drive, des petits trucs. Ah ouais, okay, ouais, très sympa. En termes de... Il y a des transports ou c'est comment? Il y a des transports aussi, j'allais y venir, il y a des transports, il y a des bus qui permettent de desservir aussi le campus, qui est un peu plus loin. Oui. Et d'autres magasins, des grandes surfaces ou d'autres choses. Ah oui, le campus est excentré, oui. Oui. Enfin, on a deux universités. Il y en a une dans le. Il a l'air gigantesque, le campus universitaire de Poitiers, oui. pardon. Oui, il est très très grand. Bah, c'est une ville étudiante, donc on. Ah oui, dis donc, c'est un énorme truc, oui. Ah oui, d'accord, ok. Puis pour les étudiants, c'est quand même une ville qui est très peu chère. On a quand même des loyers très peu élevés. Peut-être à raison. Peut-être à raison, bah... Non, mais je pose la question, tu vois, je demande, tu vois. Est-ce que ce serait pas le contraire d'Aix-en-Provence, tu vois? En fait, faut savoir que je suis jamais content. Les loyers sont trop chers, c'est horrible. Les loyers sont pas assez chers, c'est pour une raison. Donc, dans tous les cas, c'est perdant. Après, les loyers sont peut-être chers. Enfin, on peut comparer aussi à Paris. Il y a des choses aussi qui sont insalubres et ça coûte une blinde. Donc, alors que les choses insalubres à Poitiers sont très peu chères. Exactement, c'est vivable. Oui. Oui, c'est peu cher parce que c'est pas... Comment dire, c'est pas une mégalopole, c'est vraiment une petite ville qui est assez sympa. On a quand même le train où on peut aller à Paris en moins d'1h15, on a Bordeaux, on peut aller sur La Rochelle. On n'est pas une ville non plus... Oui, exactement, on n'est pas... Mais sauf que c'est pas... Oui, mais là, ouais. Pas perdu de partout. Vous n'allez pas prendre la lumière de La Rochelle, là, je suis désolé, je veux dire, c'est... Non, mais on va... Non, on va pas faire ça, mais c'est juste expliquer où est-ce qu'on peut aller. Oui, en gros, les avantages, c'est où est-ce que tu peux partir pour partir de Poitiers, en gros. C'est ça ce que tu es en train de me dire? Non, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est quand on peut venir sur Poitiers. C'est ça les avantages. Ah oui. Et si j'habite à La Rochelle, je vais... Oui. Vous venez sur Poitiers. Je vais à Poitiers, ok, très bien. Très bien. Et les gens, ils sont sympas à Poitiers Ils sont très agréables. Franchement, c'est très agréable d'y vivre. On peut côtoyer plusieurs personnes, on peut... Bah oui. C'est pas la seule ville où tu peux côtoyer plusieurs personnes. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut discuter avec eux sans véritablement les connaître. Enfin, il n'y a pas de souci. D'accord, je vois. Ok, ils sont accessibles, quoi. Ok. Oui, voilà. Je vois. Dis-moi, du coup, Mimisterbe, est-ce que c'est des conneries ce qu'elle vient de me raconter, Clotilde? Ou c'est vrai, mais pas si vrai? Une petite précision, oui. Dans le serveur, on était super nombreux à ne pas trop vouloir dézinguer Poitiers. Donc je vais faire preuve d'une extrême mauvaise foi parce que je lis le chat et vous êtes un petit peu dur. Mais il y a des points négatifs, je le reconnais. Donc, Oui, vas-y. Ah, vous étiez beaucoup à vouloir défendre Poitiers? Par pitié? Bah, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, on voulait pas la dézinguer. Je vois. Ok, oui, vas-y. Je suis taquin, hein, mais je pars pas non plus si perdant que ça, niveau Poitiers. Hein, elle ne gagnera pas, je pense, mais... Non, mais elle peut se hisser peut-être, quelque part. Allez, vas-y, dis-moi tout. Le réseau de bus, il faut le dire, donc Vitalis, si vous passez par là... Ah, Vitalis. C'est un peu... Ils sont sponsors de la chaîne, s'il te plaît, ne dis pas trop de mal, s'il te plaît. C'est faux, la chaîne n'est pas sponsorisée par les bus Vitalis, non, vas-y. C'est un peu la cata. Déjà, la nuit, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de... Je sais plus trop vers quelle heure ça s'arrête, mais en gros, la nuit, c'est mort. Mais la nuit, à partir de... Parce que la nuit, si c'est à partir d'1h du mat, bon, ok. Si c'est à partir de 23h, c'est un problème. Non, mais même 23h minuit, il n'y a plus de bus. En même temps, j'ai l'impression que la nightlife de Poitiers, c'est pas la dinguerie non plus, quoi. Ah, c'est plutôt étudiant, en vrai. Ah, donc un peu quand même. Bon, c'est une grosse ville étudiante quand même, mais ouais. Le service des bus, c'est une catastrophe.
Après, la ville est construite de telle manière que c'est un peu la merde pour y circuler. Il y a des falaises, tout ça, donc ça aide pas. Bah oui, mais ça... la ville est construite. C'est comme ça, il y a des falaises, ça n'a pas été construit. Oui, bien sûr, oui, ils n'ont pas rajouté des falaises pour se dire la ville sera moins praticable facilement. Dimanche, c'est un enfer. Pendant les vacances, les bus, sans parler des bus qui sautent, mais bon, après ça, c'est vrai que c'est pas propre à Poitiers, mais quand on est dans une petite ville où déjà c'est un peu galère de circuler en bus, quand il y a un bus qui saute, qu'on doit aller au travail ou à la fac ou quoi, c'est compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Je vois. Et si je veux vivre à Poitiers, bon, apparemment les loyers sont assez attractifs. Hein. Mais putain, mais c'est quoi cette grande place vide là, la place du maréchal Leclerc? C'est l'impression que c'est la place de la mairie. C'est super vide sur les photos, mais c'est pas tant vide en vrai. Ah oui, c'est juste le street view en fait. Hein. Ah oui. Oui, en fait, il passe au mauvais moment. À chaque fois, c'est bizarre quand même. Attends. Non, ce sont des rues qui sont bondées de monde d'habitude, là où tu passes. Hein. Il y a du monde ici. Au mois d'août, là, c'est sûr. Ça date de septembre. Donc... Mais en septembre... Avant la rentrée. Il fait trop chaud pour y aller, c'est pour ça. Là, oui, bon, dans les villes du Sud, il fait encore plus chaud et il y a des gens, quoi. Je veux dire, là, je regarde des tables complètement vides, là. Il y a littéralement personne. Il n'y a pas une personne dans ce putain de resto. Il y a 0 client. 0 client, même là, il n'y en a pas, quoi. Faut voir l'heure aussi. 0 client. Des magasins qui n'existent plus. Ah, bah oui, c'est pour ça. C'est trop ancien. D'accord, alors mettons 2019. Ouais, mais c'est Covid. Ah non, c'était... Bah non 2019, c'est pas Covid. C'est 2020. Bon, bref, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais bon, apparemment, c'est bondé de monde, apparemment, d'habitude, les gens. Précisons que sur cette place, les pavés sont très glissants. Il y a eu beaucoup... honnêtement, c'est un vrai truc. Il y a eu des accidents de vélo. Il y a ce problème-là à Montpellier aussi. Il y a beaucoup d'inondations à Montpellier, du coup... Ils ont déposé plainte et autres. Bordel dehors. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok. Et du coup, vivre à Poitiers, il y a des trucs à faire ou c'est chiant, Mimistère, mais on s'emmerde comment ça se passe? Il y a des trucs à faire, effectivement. Il y a des parcs, déjà. Attends, juste, je voulais demander à Mimistère, en fait. Juste parce que Bah non, faut que je fasse preuve de mauvaise foi. Non, je trouve... Pas de mauvaise foi, sois juste sincère et rigoureuse, s'il te plaît. Je trouve qu'au niveau de... culturel entre guillemets, je trouve que c'est un peu niche et élitiste, ça parle peut-être pas à tout le monde. Comment ça? Élitiste? Bah il y a le théâtre auditorium. Bah, c'est élitiste, ils habitent à Poitiers, je veux dire, c'est pas non plus... Non, mais c'est... bah, l'opéra, c'est pas... Tout le monde ne va pas à l'opéra, c'est pas donné à... c'est pas donné à tout le monde, donc bon, déjà, c'est en plein centre-ville, tout ça. Le fait qu'il y ait un opéra n'est pas un point négatif. Je veux dire, au pire, t'y vas pas, tout ne tourne pas autour de... Tout ne tourne pas autour de l'auditorium dans la ville. Non, mais après, il y a... On va dire que ce n'est pas l'endroit le plus touristique de la ville de Poitiers. On sait ce que c'est, l'endroit le plus touristique de la ville de Poitiers. On en parlera juste après, bien sûr. Le fameux Futuroscope. Le fameux Futuroscope, bien sûr. Qui n'est pas à Poitiers. Qui n'est pas à Poitiers. Alors, on en parle... Qui apporte du monde aussi. Qui a quoi? Qui permet aussi du tourisme... C'est vrai. C'est la chose dont on parle le plus, mais qui n'est pas forcément... On me dit le TAP de Poitiers, méga lieu culturel en vrai. Je sais pas ce que c'est le TAP, le TAP. Mais ça, on en parlera dans la partie culturelle. Là, je parle vraiment de la vie à Poitiers. La vie à Poitiers, oui. Mimisterbe, on a parlé des gens tout à l'heure avec Clotilde, c'est ça? C'est Clotilde, je crois. Oui. Avec Clotilde. Comment tu trouves les gens à Poitiers? Mimisterbe. Pas pire qu'ailleurs, honnêtement. Pas pire qu'ailleurs, mais pas mieux non plus. Très honnêtement, ils sont pas pires qu'ailleurs. Ils sont pas pires qu'ailleurs. mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est du small talk bizarroïde, là, ce que t'es en train de me faire, là. Là, tu me fais avaler des couleuvres, là. Comment ça? Non, mais je sais pas s'ils sont mieux que dans d'autres villes. Ils ont peut-être pas la chaleur des gens du Sud, mais ils sont vraiment pas pires. Oula. Ouais, d'accord. Mais là, cette illustration, c'est un truc de fou, là, le truc SNCF, là, au-dessus du Carrefour City, là, avec le train. C'est une dinguerie, ça. C'est quoi, ça? Oh merde, la scène, putain, je suis trop con! Excusez-moi, putain, j'oublie, pardon. Regardez ça. Regardez le train SNCF avec... Mais c'est fou, ce truc-là. C'est Poitiers, ça? C'est Akira, ouais. Non. C'est
C'est pour la... Bon. Ça, je sais pas pourquoi c'est. Mais pourquoi est-ce que vous étiez pas nombreux à vouloir défoncer Poitiers, Mimisterbe? Et honnêtement, je pense que c'est parce que c'est une petite ville à taille moyenne, étudiante, qui parle à... Ouais, mais est-ce qu'elle mériterait pas de se prendre des tartes aussi, tu vois? Et là, c'est des avantages. Pas justice, c'est vrai que c'est triste, on a envie de se barrer, là. Hein. Mais pourquoi tu t'es pas barré, alors? Non. Ah bah moi je travaille. Hein. Ah oui, toi tu travailles, bien sûr. J'aime bien laisser les photos, là, c'est vrai qu'elles sont tristes. Hein. Bah après, voilà, ça dépend aussi du street view, et parfois ça rend pas, voilà. Mais est-ce que c'est... Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vivant? Est-ce qu'il y a des... Vous dites qu'il y a des bars et tout, mais il n'y a pas que des... Enfin, je veux dire, on peut sortir? Est-ce que... Tu dis par contre que la ville meurt la nuit, en fait, aussi, c'est ça? Ouais, l'été, c'est comme dans beaucoup de villes, mais l'été, je trouve que c'est vraiment... C'est la mort, quoi. C'est vraiment la mort. Ouais, c'est rien. Et est-ce que ça fait partie de ces villes qui sont de plus en plus désertées aussi par les gens et... Enfin, j'ai pas spécialement l'impression, vu que c'est quand même une ville étudiante, donc... Non, c'est super étudiante, je pense pas. Elle revit quand les étudiants reviennent pendant leurs études, mais c'est sûr que, comme toute ville étudiante, l'été, c'est très calme. Bah après, c'est pas un si mal que ça, le fait que l'été soit calme. Non, c'est même très agréable, je dirais. Hein. Une ville très calme, c'est souvent... je vois. sympa. Je vois. Bon, je vais noter vivre à Poitiers. Après, il y a plein de choses à Poitiers qui nous permettent aussi de sortir, d'avoir des activités, etc. Bon, j'en doute pas, on en parlera dans la culture et tourisme. Vivre à Poitiers. Les gens du chat, est-ce que ça vous donne envie de vivre à Poitiers? Parce qu'en fait, le truc, ce que vous avez dit, c'est que c'est pas horrible, mais ça a l'air terriblement moyen, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Non. Non, pas du tout. L'avouer. Ça a l'air moyen, je trouve. Mais pas non plus. En fait, c'est moyen. Allez, pour moi, c'est 12. Voilà. Voilà, pour moi, c'est 12. C'est 12. C'est... Voilà. Pour moi, c'est 12. C'est moyen légèrement plus et encore. Franchement, c'est un 12 qui tend vers le 11. Hein. On va pas se mentir. Hein. On va être aimable. Il y a plein de bars. Mais t'es pas là pour défendre Poitiers, toi, à ce que je sache. Attention, là. Il n'y a pas que les bars hein, pour vivre. Non, bien sûr. Choses, hein. Moi, de toute façon, je bois quasiment pas, donc ou quasiment plus. Mais je sais, il y a plein de choses, mais vivre à Poitiers. Non, mais on peut vivre à Poitiers, on peut sortir. Je sais qu'on peut vivre à Poitiers. Autre que d'aller au bar. Bien sûr. Peut se promener aussi parce qu'on est doté de parcs. On n'est pas complètement enfermé dans la ville. Les parcs de Poitiers. C'est vrai qu'il y a l'air d'en avoir pas mal, hein, effectivement. Le jardin du local, là, je vois. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah non, pas du tout. Il y a le parc Blossac, il y a le jardin des plantes. Attends, le parc, comment tu dis? Blossac. Blossac. B-L-O-2-S. Blossac Park. Putain, la scène oh, attendez, j'arrive. Oh, je suis le pire streamer, putain. Désolé, hein, je suis youtubeur, moi, à la base, donc... Alors, le parc Blossac... Ah, il est pas street view, alors attends. Attends, est-ce que je peux balancer le bonhomme? On va se mettre au milieu. Oui, c'est un parc... Un parc. Sympa, ça va. Merci, Solution Drone 86. Ok. Bon, ok. Mais ça reste quand même un 12, hein, je vais pas te mentir que Poitiers... En fait, le truc, c'est que... j'ai l'impression que c'est quand même un peu mort et que... Ça, c'est les images qui laissent ça. T'es biaisé par les images. Mais toi... Ah oui, non, c'est pas... Les images, il n'y a pas un chat, quoi. Non, mais c'est toi qui as dit que c'était mort, Mimisterbe. Oui. Et quoi? C'est toi qui as dit que c'était mort, Mimisterbe. Non, mais j'ai dit que l'été et le dimanche, c'est vrai que c'était vrai. C'est vraiment mort. Eh, vous savez quoi? Vous êtes forte. Là, j'avais pas vu... vous savez quoi? C'est 13. Hop là. En plus, ça va faire rager là, les gens du chat. Là, ils vont mettre plein de points d'interrogation là en mode what the fuck. Voilà. Ok. 13. Voilà. Ok. Eh, si Poitiers bat Toulouse, c'est mon rêve. Hein. J'ai un doute, mais ça serait très bien. C'est mon rêve. Hein. C'est mon rêve. Bon, au niveau de la culture, le tourisme, etc., j'habite à La Rochelle. Non, j'habite pas à La Rochelle, je sais, mais je pars en vacances à Poitiers. Pourquoi? Partir en vacances à Poitiers, c'est avant tout, il y a le parc, bien sûr, qui est pas loin, le Futuroscope. Mais il n'est pas à Poitiers même. Il est pas à Poitiers même, mais il est juste à côté. C'est comme si...
Puis c'est quelque chose qui est très connu, c'est un parc hyper connu, mais sinon après à Poitiers, ouais, mais en fait, je sens que tu as envie d'éluder un peu le Futuroscope, mais le Futuroscope, c'était... c'est super, mais là j'ai l'impression que tu me parles depuis 1995, parce qu'effectivement en 1995 c'était super, mais est-ce que le Futuroscope s'est vraiment renouvelé en fait? Est-ce que c'est pas un peu le futur comme on le voyait dans les années 90 finalement? C'est pas un peu le futur du passé, le Futuroscope? Après, moi j'aime bien l'architecture des trucs du Futuroscope, je trouve que c'est très, très marrant et tout, machin, tout ça, une sorte de gros diamants là, tout ça... Après, le Futuroscope, ils essayent de se renouveler, donc ils font des nouvelles attractions qui ressemblent un peu plus au parc d'attractions. Mais du coup, ça... montagnes russes aussi. Mais oui, mais du coup, moi, je vais au Futuroscope pas pour faire les montagnes russes. Je veux qu'on me futuroscopise la gueule, en fait. Oui, je veux pas qu'on me passe parc Astérix. Non, mais ça joue aussi sur cet effet futuristique aussi, parce qu'on passe dans plusieurs salles, c'est plutôt sympa. On est surpris aussi par l'attraction en elle-même. Oui. Et surtout, c'est des attractions à tenter, puis plus le temps passe, plus ils se renouvellent, et franchement, c'est assez sympa. Je vois. Pour l'avoir faite, pour l'avoir faite, cette nouvelle attraction, j'ai été fortement surprise. Et, Ah oui, c'est vrai. Tiens donc. Ok, très bien. Fortement surprise, oui, non, parce que j'avais mes attractions préférées du Futuroscope. Mais, ah ouais, c'est quoi tes faves? C'est quoi tes faves du Futuroscope, s'il te plaît? Moi, j'aime beaucoup la Gyrotour. Je suis un grand fan de la Gyrotour. J'aime beaucoup la Vienne Dynamique aussi, évidemment. La Vienne Dynamique, c'est une dinguerie, quoi. C'est trop bien. Après, t'as une attraction avec Thomas Pesquet, je crois, dans le Futuroscope. Enfin, je crois, je le vois, en fait, là, sous les yeux. Je regarde le plan, merde, je regarde le plan du Futuroscope et dedans, t'as... Dans les yeux de Thomas Pesquet. Bon, bref. Mais bon, il est pas vraiment là. Il est plus à Toulouse, hein, Thomas Pesquet, on va pas se mentir, mais bon. Ok. D'accord. Pourquoi est-ce que je n'irais pas en vacances à Poitiers, Mimisterbe, en fait? J'avais pas fini. Oh, pardon! Vas-y, excuse-moi. C'est vrai qu'on a parlé du Futuroscope, je suis désolé. Oui, parce que finalement, voilà, c'est ce que je voulais éviter, c'était que de parler du Futuroscope. T'as raison, bien sûr. Et la culture, c'est pas que ça, parce qu'on peut aussi attirer par la Gamer Assembly qui se passe aussi à Poitiers. Ah, mais vos conventions de geekos, là, au bout d'un moment, là, ça commence à me courir, hein. Non, mais on précise. Oui, non, mais bien sûr, hein. Pour moi, au bout d'un moment, ça va commencer à devenir un point négatif, hein. Ça l'a été pour Toulouse, hein. Donc la Gamer Assembly... Oui, regardez-moi tous ces gamers, l'odeur de la salle, là, voilà, c'est The Event version 10 000, ça, c'est quoi, ça? C'est une LAN géante, mais c'est quoi, ça? Oh là 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 là, d'accord, ok. Oh, tous ces geeks, là, ok, vas-y. Il y a aussi, dans même Poitiers même, t'as un musée, t'as le musée Sainte-Croix, qui est... T'as un musée dans Poitiers? Un musée. Oui. J'aimerais qu'il y ait plus de musées, qu'il y en ait deux, mais il y a un musée. Musée Sainte-Croix de Poitiers? Oui, il est sur l'ancienne abbaye Sainte-Croix et aussi sur des vestiges romains. Gallo-romains. Okay, et c'est un très beau musée qui propose Oh, de l'extérieur, il est dégueulasse. C'est du brutalisme. Ah oui, du brutalisme, mais comme on n'en fait plus là. Ah voilà, Ouh, qu'il est moche. Là, on a du Corbusier. Ah oui. J'allais dire, même le Corbusier n'aurait pas osé nous faire un truc pareil, mais c'est... Mais l'intérieur, c'est très bien agencé. On passe vraiment de plusieurs périodes. Et c'est vrai que l'intérieur, je t'admets que... Mais les éclairages font beaucoup aussi, hein. C'est très bien. Oui, c'est surtout ça qui fait le... Ok. Voilà, on passe du préhistorique... au contemporain, même si mes parties préférées s'arrêtent au médiéval. Très bien. C'est ton choix, très bien. Oui, voilà, c'est... Ok. C'est un musée à faire. Et à part le musée, du coup, parce qu'il n'y en a qu'un, du coup. Hein. À part le musée, c'est que Poitiers, c'est un musée ambulant, parce qu'on a... Oh là là, allez, elle travaille pour la municipalité, toi, là. Poitiers, non, un musée ambulant. Si je peux être payée, ce serait bien, mais non. Non, c'est... T'as des cathédrales de partout, t'as le baptistère aussi, qui est l'un des seuls baptistères qui est en élévation. En élévation, c'est-à-dire qui est construit dans son entièreté. Attends, comment ça? Je comprends pas ce que ça veut dire, je suis désolé.
qu'il n'est pas détruit. Il y a des ministères en Europe en fait qui sont détruits. Ah bon? C'est l'un des rares C'est le encore de- seul qui est pas détruit? Attends, non, c'est pas possible. Exactement. Et il a failli être détruit, mais ça, c'est l'histoire Comment ça? du, Oui, ça sera dans l'histoire, ouais. 19e siècle, ouais. Donc ça, c'est un truc à visiter. Ah, ça a l'air vieux, ça date de quand? C'est visitable, tous les jours, il me semble, où il y a des horaires. C'est plus visitable que l'hypogée. Moitié du 4e siècle! Oui, ça c'est. Oh, c'est bien la vieux piscine. tout ça! C'est la piscine baptismale qui date. Poitiers est la ville aux 100 églises. Et combien de villes de France se disent comme ça? Oui. C'est vraiment la... Caen, c'est vraiment la ville aux 100 clochers, quoi. Poitiers, c'est vraiment la ville aux 100 clochers, quoi. Non mais attends, c'est bon là au bout d'un moment. Et puis même, On a un autre monument assez beau et incroyable, mais qui est fermé depuis 1998 pour des raisons de conservation. C'est l'hypogée des dunes, qui est très jolie à l'intérieur. Ah, c'est hypogée, c'est une tombe souterraine, c'est ça? Exactement. Tamtara. Alors, ok, l'hypogée des dunes. Ah, effectivement, mais on peut plus le visiter. Non, L'hypogée il des est dunes. visitable uniquement pour les journées du patrimoine ou de l'archéologie. Ok, je vois. Ah oui, d'accord, ok. Ok, il y a des trucs, hein, il y a des doses, hein, il y a des doses à Poitiers, effectivement. Pourquoi est-ce que t'as un peu fini ce que tu voulais nous dire par rapport à Poitiers? J'ai un peu fini au niveau culture et tourisme. Après, je peux parler du fait qu'on ait des événements aussi à Poitiers. Ah oui, parce que qui ce que essayent j'allais... de faire vivre la ville. En fait, ce que j'allais te dire, c'est que voilà, c'est que tout ça, c'est des trucs vieux, en fait. C'est des trucs Oui, mais après, qui on a été fait on par a des gens qui sont événements. morts depuis longtemps maintenant. Oui, qu'est-ce que vous avez comme événement? Bah là, on a eu récemment les Expressifs. C'est plein de petits concerts qui se passent à Poitiers et qui permettent de découvrir plein de musiques, plein de styles musicaux Ok. dans plusieurs endroits. Et on a aussi beaucoup de chance pour les étudiants, pour les jeunes aussi, de pouvoir avoir des réductions avec une carte culture Ah, qui est propre à Poitiers. qui est propre à Poitiers. Ça, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Peut-être que les autres villes en ont une aussi. Mais pour les étudiants, on a beaucoup d'avantages. D'accord, ok. Et on a aussi un confort moderne qui permet d'avoir des spectacles, des concerts aussi. Un confort moderne, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un bâtiment. Ah putain, je me suis dit un confort moderne, je me suis dit quoi, vous avez l'eau potable? Attends. Confort... Heureusement. Oui, non mais sûr. Ah oui, c'est une sorte de grande halle. Je Oui, vois. Ok. On a plein d'événements, on a des petits... Eh ben, je pensais pas, dis-toi, hein, tout Théoche. ça. Dis-toi que je découvre, là. Eh, ça va battre Toulouse, hein. Moi, je dis ça va battre Toulouse, hein, cette histoire, hein. Peut-être avec l'histoire, s'il y a moyen. Bon, alors, juste par contre, du coup, là, va falloir contre-attaquer, Mimisterbe, là. Pourquoi est-ce que Poitiers, j'irai pas en vacances? Pourquoi? Ouais. Je sais que t'as envie que ça batte Toulouse, mais va falloir que tu joues ton rôle, Mimisterbe. Bah alors déjà, oui, le futuroscope, déjà, je suis désolée, ouais, c'est pas Poitiers, donc je suis désolée. Ouais, et puis même, je trouve pas ça insane. Après, la proposition est particulière, tu vois, donc voilà. Et ensuite, bah, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que c'est un peu souvent les spectacles, les concerts ou autres qui se peuvent être par exemple au Confort Moderne ou au Théâtre Auditorium. Moi, je considère, et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, que c'est un peu élitiste et niche quand même. Ah, tu veux dire que c'est un peu des spectacles de bobo? Que tu veux me dire? Ouais, bien fac d'art du spectacle. Ah oui, c'est un peu... Ok, c'est vibe première L. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bon, après, ça peut plaire à certains, mais moi, c'est vrai que c'est Non, mais pas bien trop sûr. mon délire, tu vois. Mais après, voilà, faut que ça Bien sûr, existe, hein, mais, bien sûr. Je trouve que c'est très niche et enfin, bon, j'emmènerai pas mes parents là-bas, quoi. Non. Eh bien, ils vont pas comprendre, quoi. Les Ouais. déambulations avec des gens à poil et tout. Les gens à poil. Ah bon. Il y a des trucs un peu Incroyable, comme ça. quoi. Ok. Mais donc, bon, voilà. Et après, oui, le fait qu'il y ait qu'un seul musée. Alors, je sais que la ville est pas gigantesque. Hein, je crois qu'il y a 70 ou 80 000 habitants. Juste. Je vais vérifier ça immédiatement. Mais je crois qu'effectivement, c'est dans ces eaux-là. Poitiers... Hop... Poitiers... Il y a 89 000 habitants quand même, hein, c'est pas... ça augmente un peu. Et ouais, un seul musée. Bon, Mais aussi, c'est triste, et puis enfin, juste voilà, un des c'est- trucs par rapport à Poitiers, à part le tout petit centre-ville avec les maisons à colombage, tout ça, je trouve que c'est une ville, je suis désolé, moche. qui est pas très belle, quoi. Ouais, voilà. Je trouve pas ça très joli. Je trouve ça assez... À part ces quelques maisons là à colombage que tu vois vraiment en centre-ville et tout,
Et je trouve pas ça vraiment... je trouve ça un peu tristoun, en fait. Un peu terne, quoi. Le centre-ville est très beau, mais quand on part plus loin, alors il y a les bords de... Il y a la rivière, il y a le Clin, en fait, qui passe. Il n'y a pas la Vienne, Poitiers, c'est le Clin. Le Clin, ok. On a quand même... Pardon. Attends, vas-y, Mimistère, vas-y. J'allais dire, non, il y a quand même des trucs sympas, mais c'est vrai que c'est pas très beau. Non, quand même. À Poitiers, c'est pas... De ce que franchement... Enfin, à part si je veux... Admettons, je vais ailleurs que vraiment le centre-centre, là, historique de Poitiers. Non, c'est pas... Et je me balade, je sais pas, genre... je vais là. Et encore, hein, peut-être ça va être joli, hein. Attends, merde, j'arrive pas à me... En bord de Clin, il y a des... Putain, j'arrive pas à y aller. J'arrive pas à y aller. Oui, un bord de Clin, c'est sympa aussi. Puis Après, on a quand même des lieux qui sont sympas. Putain, on a la les Seine. maisons. On a aussi des restes d'enceintes aussi sur les bords du Clin. Ah oui? D'enceintes médiévales. C'est vrai. Ouais. Après, ça a l'air d'être une ville qui est quand même très ancrée dans le passé, non? Quand même, j'ai l'impression. Oh, c'est triste, Charles hein. Martel, tout Non, ça. non, il y a Ah des oui, jeunes, c'est vrai. des jeunes. Mais bon... Oui, il y a les jeunes parce qu'ils c'est notre histoire. sont étudiants, quoi, bien sûr. Oui, après, peut-être qu'ils s'en vont, hein, on sait pas. On n'a pas vérifié quel était le pourcentage de personnes vivant à Poitiers qui avaient fait leurs études là-bas. Qu'est-ce que mais... c'est que ça? Ah, mais c'est le parc zoologique de Blossac, ça. Oui, ok. Ah, c'est le parc de Blossac. Ah, j'arrive au parc de... C'est un bien grand mot. Hein. Il y a 3 lapins, des cochons d'Inde et des poissons. Moi, ça me va très bien, ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est déjà mieux que des singes. Tout à fait. Oui, non, mais alors, je suis complètement d'accord, mais le terme... C'est vrai qu'effectivement, il y a des... Ouais, ouais d'accord. Deux chèvres. Non, mais c'est... Oui, c'est... Tu ne m'as pas menti, hein, effectivement, il y a 6 poissons, quoi. Hein, c'est... Voilà, il manquait un. Et là, il y a un aquarium, j'ai l'impression, condamné, ici. Les poissons sont dead. Il y en a qui ont été condamnés, ouais. Finito. D'accord, bon, la culture à Poitiers... Tu mettrais quelle note, toi, Clotilde? Sur culture tourisme. Culture tourisme. Pour moi, pour y vivre quand même, et pour faire des choses plutôt pas mal intéressantes, je lui mettrais quand même un 16, voire un 17. Oh, c'est fort. Parce que, voilà. Puis, il y a aussi des coins très jolis qui sont excentrés de Poitiers, et qui comptent un peu dans ce Poitiers-là. Oui, probablement, c'est sûr. Oui. Il y a même l'autre côté du Clin qui est très joli aussi. Hein. Oui. On va voir ça tout de suite. On a les falaises, on a un peu de tout. C'est vrai que c'est magnifique. Effectivement. Du coup, et toi, Mimisterbe, combien tu mettrais pour culture tourisme? Ah bah, comme je suis un peu de mauvaise foi, non mais je pense que je mettrais un bon 14 ou 15, mais vraiment ça manque cruellement, je trouve, de musées. Ah mais quand même, hein, vous êtes quand même très OP au niveau de la culture et du tourisme. Ah bah. C'est fou quand même. Pourtant, jamais personne me dit je vais en vacances à Poitiers, quoi. Oui, parce que elle est pas présentée comme touristique. C'est parce qu'on la dévalorise beaucoup trop, cette ville. Ah ouais? Mais il y a beaucoup de cars d'étrangers tous les étés, notamment italiens et espagnols, hein, pour le coup. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'histoire de Poitiers et aux événements qui s'y passent aussi. Ok, bon alors attends. Je vais noter... la culture et l'histoire de Poitiers. Franchement, soit vous mentez vraiment bien, je sais que le chat est en mode au secours, non, mensonge et tout, mais moi je vous fais confiance. Hein. Moi, ce que j'ai vu, en vrai, il y avait à la fois des trucs vraiment anciens. Bon, il y a un musée, bon, mes couilles. Il y a l'air d'avoir des petits trucs un peu qui se font, mais rien d'énorme. En vrai... Oh, j'hésite entre 14 et 15 en vrai. Après, c'est... Ouais. Je me permets de rajouter, je sais que c'est pas Poitiers, bon on a parlé du Futuroscope, je vais pas dézinguer, mais du coup il y a le festival Au Fil du Son. Alors, ah oui aussi. Il y a quand même du monde qui vient. Il y a quoi? Attends, je sais pas, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a le meilleur truc du monde de quoi? Le festival Au Fil du Son, il y a pas mal de monde qui vient, bah, c'est un festival de musique qui est à Civray, donc c'est dans les coins quoi. D'accord. C'est pas pour dézinguer Poitiers. C'est pas Poitiers. Hein. Ouais, même l'attaque des... aussi que la Vienne, c'est pas que Châtellerault, donc...
Je pensais même... Dis-toi, je ne connais même pas cette ville. Pour moi, tu me dis la Vienne, je dis Poitiers. Voilà, c'est tout. Vaut mieux pas, vaut mieux pas. Tout ça, quand même, il y a plein de belles choses. Oui, il y a Poitiers. Ouais. Ce n'est pas du tout à Poitiers, on me dit ça. Hein. Franchement, Oui, vous essayez... Je trouve qu'avec ce futuroscope et ce festival, vous essayez de m'enfumer, j'ai l'impression, un petit peu. Hein. Non. C'est... On a aussi des... Non, mais le futuroscope non plus, donc bon. Allez. Bah, on peut avoir aussi du fil du son aussi à Poitiers, parce qu'il y a des petits concerts qui se font après le... Bon, allez. Et vous savez quoi Bon, là, ce festoche n'a rien rattrapé. Hein. Au contraire, tu vois, là, j'ai l'impression qu'on a essayé de m'avoir. Du coup, ce sera 14. Non, pas du tout. 14 à la culture. 14. C'est pas une... j'avais 14 à l'école, j'étais en mode let's go, tu vois. Donc, voilà. Et après, j'ai fini streamer. Donc, c'est... Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais voilà. Hein. Moi, c'est 14, qui tend vers le 15, mais qui n'est pas un 15 pour autant. Je suis désolé, c'est scientifique. Bon, histoire. Oui. Histoire, ça repousse les Arabes, du coup, c'est ça, à Poitiers, si j'ai bien compris Bizarre, non, un petit peu, cette ambiance. Est-ce que c'est toujours le cas, à l'heure actuelle, à Poitiers, dites-moi. Alors, parce que... retenir ça de Poitiers, c'est désagréable. Mais non, mais c'était il y a combien de temps, Charles Martel à Poitiers Charles Martel, ça date quand même de bizarre. 500... Oh, c'est old, hein. C'est à l'ancienne. 532. C'est à l'ancienne, hein. J'étais pas né, en tout cas. Hein. Même MV était pas né, hein. Charles Martel. 741. Voilà, là, mais ancienne. C'est vieux, hein. C'est très très vieux. Oui, c'est juste une bataille qui est considérée comme l'une des plus grandes, mais par la politique, c'est tout. Parce que ça constitue... Mais même, surtout, ça remontait de l'Espagne et tout. Je crois que c'était... Putain, j'ai plus les termes. Comment ça s'appelait les invasions à l'époque, justement, dans la péninsule ibérique qui ensuite remontaient vers la France. I forgot. Mais au Moyen-Âge, du coup, et blabla. Je regarde l'Antiquité. Tac. Ça, je peux parler. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est la bataille de Poitiers. Il y a eu beaucoup de batailles, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être assez guerrier, hein, quand même, Poitiers. Hein. Oui, vas-y, dis-moi. Alors, après Poitiers, niveau historique, on s'étend quand même du néolithique jusqu'à la période contemporaine. On a quand même une pierre levée aussi, une pierre levée qui est une pierre levée vestige. Oui, pierre levée. Tape pierre levée Poitiers et c'est un vestige. C'est des mégalithes. Pierre levée Poitiers. Bon, elle est plutôt couchée, hein, si tu veux mon opinion, cette pierre. Oui, mais bon, c'est... C'est une chose très ancienne. C'est old, hein, c'est un dolmen. Enfin, ouais, c'est un dolmen, hein, c'est très 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 vieux. Et il est mentionné pour la première fois en 1299. Ok. Après on connaît plus Poitiers. On connaît beaucoup plus Poitiers sous son aspect antique et médiéval. Oui. Bon, l'antique, on est quand même la capitale des Pictons, Limonum. Où il y avait potentiellement un oppidum gaulois. Enfin, Attends, t'as dit plein de mots là. Attends. Piquetons. Les piquetons. Les Pictons. P-I-C-T-O-N. Ah non, les Pictons, pas les piquetons. Les Pictons. Les Pictons. Vous êtes la capitale des Pictons? Ah, ok. Limonum. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. SO les Pictons, bien sûr. Oui, non, bien sûr. Oui, ok. Voilà. Ouais, ok. Bravo. Sur ce point-là, après, bon, on a besoin de plus de fouilles pour approfondir le sujet. Et on a aussi une cité gallo-romaine. On a des restes de cette cité gallo-romaine avec une arche. Tu bosses dans l'histoire ou pas du tout, toi? Je fais des études d'archéologie. Ah oui, c'est pour ça, j'en étais sûr depuis le départ. Tu parles de tout ça, mais avec beaucoup de connaissances. Et oui, putain, c'est pour ça au début je disais mais je suis pas archéologue et tout, et t'as rien dit. En fait, t'es archéologue, ah là là, d'accord. D'accord. Oui, bah, ok. Ah, c'est pour ça que tu connais tout ça, d'accord. Oui, donc il y a beaucoup, oui, tu sais beaucoup de choses sur l'histoire de Poitiers, du coup, ok. Ah oui, donc si ça peut remonter au moins un petit peu les points, je vais essayer. Ça ne va pas les faire baisser, en tout cas. Non, j'espère. Merde. On est
quand même une très grande cité pendant la période romaine, mais on a quand même une arche qui persiste, une arche de l'amphithéâtre. Ok. L'amphithéâtre qui a été détruit pendant la période, pendant le 19e siècle. En gros, tu me dis il y a beaucoup de vestiges de l'Antiquité, quoi. Parce que beaucoup je vais pas. De vestiges. De quoi? Oui. Ah oui, beaucoup de vestiges. Il y a beaucoup de vestiges de ouais. l'Antiquité. Il y a beaucoup de vestiges de l'Antiquité, d'accord. Ok. Juste, par contre, parce que parle pas beaucoup. Mimisterbe, du coup, au niveau de l'histoire de Poitiers, qu'est-ce que tu pourrais me dire un petit peu Très honnêtement, je suis pas aussi calée que. Ah bah non, c'est pas ton métier, c'est sûr. Bien sûr. Du coup, tu sais pas. Oui. Et puis c'est peut-être pas l'histoire aussi loin, mais pour dézinguer, excusez-moi, je me permets, c'est la ville de Jean-Pierre Raffarin. Je pense que. Ah putain, j'ai pas vu. Ah ouais, Jean-Pierre Raffarin, to win. The yes needs the no to win against the no. Après, on est aussi. J'aime bien, elle parle d'écologie, pardon, pas du tout, de fouilles archéologiques depuis tout à l'heure, et là d'un seul coup elle arrive avec Raffarin, là. Hop là. Alors attends. Et Camille Guérin, Camille Claudel. Attends, c'est où que je vois ça? Culture locale et patrimoine. C'est où que je. Putain, il y a beaucoup de choses hein, quand même. Hein. Oui, mais c'est pas vraiment l'histoire. Enfin, si, c'en est. Ouais, si. Non. Si. Un monument de la. Si. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Mais il y a pas le. J'arrive pas à voir. Ah si, c'est la personnalité de la commune. C'est qu'il vient pas de là, il vient de Châtellerault, c'est pas. Ah, Châtellerault. Hein. Oui, je suis sûre. Je regarde un peu. Hein. Bonilé protéines. Il y avait une maison. Oui, il habite pas à Poitiers. Oh bah, franchement. Vous embrouillez pas sur Jean-Pierre Raffarin, je vous en supplie. Non, on a de meilleures personnalités que ça à Poitiers. On a quand même. Je regarde un petit peu. Hein? On a quand même Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, oui, mais c'était il y a 1550 milliards d'années, non? Oui, René Descartes. Rabelais, non. tout ça, oui, c'est vrai. Il est mort à Stockholm, Descartes? Putain, je savais pas. Pardon, excusez-moi. Ok. Joël Robuchon. Ah, oui, oui. Tout à fait. Joël Robuchon, ouais, d'accord. Non, mais Descartes n'est pas né à... Il est né à La Haye en Touraine. Je vois. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air quand même d'être assez du solide, hein, quand même, à Poitiers, en termes d'histoire, quand même. C'est une ville très... On a Gringe aussi, hein, pour personnalité actuelle. T'as dit... Attends, tu voulais pas dire Gringe, par hasard? Gringe, pardon. Oui, c'est ça, parce que Gringe, tu confonds avec Cringe. Oui. Tu voulais dire Gringe. Gringe vient Gringe. Gringe vient de Poitiers, ah bon? Oui, il vient de Poitiers. Gringe. Alors, attends. Oui, il est né à Poitiers, tout à fait. Mais bon, il est surtout connu pour être de Caen, non? Enfin, je veux dire, il a... Oui, mais... je veux dire, c'est... J'essaye de sauver la mise avec Raffarin, bien sûr. Avec Raffarin, bien sûr. Bon, en termes d'histoire, ça a l'air d'être du solide quand même. Pour moi, oui. Ça a l'air d'être quand même une ville assez forte à ce niveau-là. Ça vaut 17. Hein. Je mettrais bien plus quand même. Oui, mais non, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même une très... sois pas greedy, sinon je descends à 16, hein, vraiment. Fais attention. Fais très attention. Fais très attention. Elle en veut trop. Non, j'en veux suffisamment assez pour être voilà, dans une moyenne correcte pour l'histoire de Poitiers. Non, mais ça, c'est Raffarin et Ségolène Royal qui font baisser la note. Ah putain, il y a Ségolène Royal aussi. Oh, c'est dur. Ah, c'était la Vienne, mais... Ah, ok, c'est pas Poitiers en elle-même. Non, mais niveau histoire, on est quand même plutôt pas mal. Bon. On a carrément été une capitale de France. Ouais. Pendant un moment. Pendant la guerre de 100 ans. Un 17, c'est génial. C'est super. Ouais. Ah, franchement, c'est bien. Vas-y. Et ne contestez pas ma science, hein, s'il vous plaît. Bon, au niveau de la vibe, Mimisterbe, c'est à toi que je veux parler. Pourquoi est-ce que Poitiers, c'est de la merde, finalement? Bah, ça recoupe avec ce que je disais au début, mais c'est que c'est un peu vide, quoi. C'est-à-dire que les étudiants sont mignons, ils sortent, ils vont dans des bars, mais sinon, au secours, quoi. Au secours? Pourquoi au secours? Bah, alors déjà, la vieille Rabat-Joie, c'est archi bruyant. Je suis désolée, moi j'habite dans une rue qui est super bruyante. Et donc c'est pas mort? Bah non, mais c'est parce qu'après, ils vident les rues, en fait. Ils s'en vont, ils rentrent chez eux. Mais en fait, t'es pas contente quand ils partent, mais t'es pas contente quand ils sont là non plus? Non, c'est quand ils descendent la rue complètement torchée et qu'ils tapent mais ça, partout sur les gens qui habitent au rez-de-chaussée et tout, genre au secours, quoi. Ah ouais, je vois.
Ah oui, c'est dangereux. Non, mais... Et le nombre de gens aussi qui se battent, enfin, à 2-3 heures du matin, des mecs qui sont en train de se battre. Classique, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Il faut bien trouver des arguments pour dézinguer. Poitiers, c'est une petite ville, voilà. Mais est-ce que c'est mort, Poitiers? Est-ce que c'est... Ouais, enfin, je sais pas, c'est... Bah, le samedi, oui, forcément, il y a du monde, les gens, ils vont sur le marché, tout ça, mais franchement... Non, le dimanche, il y a 3 bars sur la place de la mairie qui sont ouverts avec le Quick et un Carrefour City qui en plus a fermé il y a une semaine pour liquidation judiciaire. Ah oui. Il y a le pareil, les jours fériés, c'est des jours fériés, donc voilà. Mais pendant les vacances, tout est fermé. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar, il y a même plus les étudiants. Il y a que les vacanciers italiens et espagnols qui sont tous au Futuroscope. Ah oui. Non, moi je trouve honnêtement que le dimanche et le soir, à part sur la place Notre-Dame, là où il y avait le marché et l'église, tout ça. Tu veux dire là où il y avait... Ah oui, oui, où il n'y avait pas grand-chose en fait. Rien. Ouais, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, c'est un peu mort, quoi. Enfin, avouons-le, il y a des étudiants jusqu'à minuit, 1h, et puis après, ils rentrent tous faire des soirées chez eux, quoi. De toute façon, les bars ferment super tôt. Hein. Ah ouais, ils ferment à quelle heure? Après, moi, je sens plus trop dans les bars. Généralement, c'est 1 ou 2 heures, après... Oh, mais ça va, je m'attendais à bien pire, 1 ou 2 heures, ça va. C'est tard, 2h du matin, sachant que C'est tard. Oh, bah, pour les jeudis, pour les soirées étudiantes et autres... oui, mais tu te finis en boîte. Bon, voilà, c'est pareil partout. Et après, les boîtes sont désastreuses. Alors, ah, mais ça, je te crois. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, j'avoue que je m'en fous, mais j'avoue, franchement, c'est nul à chier. Okay. Tout le monde m'a dit, vraiment, les boîtes de Poitiers, c'est un désastre. Et globalement, les boîtes d'un peu partout, hein, globalement, j'ai l'impression. Oui, je pense. C'est rarement des perles rares. Ok, Clotilde, en termes de vibe, Poitiers, bon, là, tu kiffes Poitiers, quoi. T'es vraiment... t'adores, quoi. Bah, en termes de vibe, c'est que c'est très accueillant. On peut même se poser tranquillement au bord du Clin, à l'île aux Tisons. C'est hyper sympa. T'as un petit bar là-bas. L'île aux Tisons, ça, j'ai pas vu ça, attends. Ouais, l'île aux Tisons, c'est très cool. Et plus loin, Tison, T-I-S-O-N. Île aux Tisons? C'est une île, quoi, globalement. C'est... Ok. Il y a la rivière autour, quoi. Ah oui. Ok. Ah oui, t'as une petite... Oui, ok. Ça a l'air sympa, ça, hein, effectivement, l'île aux Tisons, hein. Oui, c'est sympa, l'été, pour y aller avec des potes. Franchement, c'est très cool. Puis après, ce que j'aime bien, c'est une vibe aussi assez terroir là-bas. Hein. Le Poitiers, c'est très cool. Non, mais c'est assez terroir. Oui, c'est assez terroir. Il y a une spécialité culinaire, au fait, à Poitiers ou Plusieurs. Je dirais même, on a le broyé du Poitou, on a le fromage de chèvre, on a le farci. Le farci Poitevin. Le farci Poitevin. Le macaron de Montmorillon, mais bon, ils en vendent à Poitiers. Mais... Oui, en soi, c'est une spécialité. On peut avoir plein de choses, franchement. Le tourteau fromager. Le tourteau. Mais oui, aussi, le tourteau. C'est très bon. Ok. C'est infâme, je suis désolée. Regarde. Moi, j'aime bien. Le tourteau, c'est horrible. C'est cramé sur le Mais le meilleur, ça reste le broyé Poitevin. Le broyé du Poitou. C'est quoi ça, délicieux. C'est quoi ça? C'est une spécialité avec du beurre, du sucre, de la farine. C'est un kouign-amann, quoi. Au breton. Ouais, voilà, non, c'est pas du tout un kouign-amann. D'accord, je vois. C'est un sablé breton, un peu. Bah, franchement... Bah... Alors là, c'est une surprise, hein, c'est la première surprise vraie de la soirée. Poitiers... Franchement... Moi, en vrai... pour être tout à fait honnête... je trouve pas ça insane. Je suis pas... Voilà, je suis pas un Yankee et tout. Mais... En vrai, ça a pas l'air horrible non plus. Là, il y a les Toulousains qui se chient dessus à juste titre. Mon rêve que Poitiers batte Toulouse. Mon rêve. Mon rêve dès le départ en plus de ça. Mon rêve. Pour moi, la vibe de Poitiers... Après, bon...
Après, c'est au moins à faire au moins une fois dans sa vie. Avant de mourir, lieu emblématique. voir Poitiers et mourir. Ah non, bien sûr. Sur la liste des choses à faire avant de mourir. Ouais. Voir Poitiers. C'est vrai que dit comme ça, tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est... Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que du coup, la réputation de cette ville est injuste, en fait. Hein? Elle est mal fondée. Ah ouais, c'est ça, hein. Après, voilà, Je trouve. Après, je trouve ça bien. Très bien, même, en vrai. Elle va avoir une bonne note, hein, je suis désolé. Mais pas un truc de fou non plus. Après, Non, ça suffit. Il y a la fac qui est bien. Enough! Ça suffit. Plus t'en rajoutes, plus là, ça va faire baisser les points. Fais attention. Pardon. Attention. Pour moi... 14. 14 en termes de vibe. Et on va rentrer les scores. Et ça détrônera pas Toulouse, je pense. Ah, je sais pas... Attends, je vais garder cet écran-là. Attends, ça sera plus simple. Poitiers. J'arrive. Poitiers. Poitiers, y vivre. 13. Visiter, on garde le 0. Culture, 14. Histoire, 17. La vibe, 14. En défense, on avait... c'est Chevalier Clotilde. Chevalier Clotilde et... Putain, ma scène. Pardon. Chevalier Clotilde et Misterbe. Misterbe qui a pas trop attaqué, hein, j'ai trouvé. Mais bon, bref. Aïe, il y a Misterbe qui a failli à sa tâche. Hein. 3e ville de France pour l'instant. Derrière, désolé, vous avez pas battu Toulouse ni Aix-en-Provence, mais vous êtes bien au-dessus de Charleville-Mézières. Le Figaro, 3e ville. Vous êtes bien au-dessus de Charleville-Mézières. Pourtant, Charleville-Mézières a été bien défendu. Hein. Ouais, mais la ville est à chier, donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Bon. Mais en vrai, c'est en vrai, franchement, je pensais vraiment pas que Poitiers. Moi, je la vois dans ma tête, je la voyais avec Charleville-Mézières, et elle est bien au-dessus. Hein. Donc GG à vous. Vous avez très bien géré. Merci. Merci à vous deux, et vous pouvez quitter la conf. Du coup, on va passer à la ville suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Hop là.